car le calendrier a été fait ainsi, alors que l'on va d'abord voir cette équipe de la République tchèque. On les connaît, Kuba, mais également l'ancien joueur de Metz, Kubik, aujourd'hui à Nuremberg, jouera au poste de libéraux. Škuravi, l'attaquant de Genoa, Nemeček et Nemec, qui avait été si bon à Prague contre l'Olympique de Marseille. Ce numéro 7, Horst Siegel. En fait, il n'y a qu'un absent du côté de la République tchèque, c'est Friolek. Friolek qui a donc déclaré forfait. L'entraîneur de cette équipe de la République tchèque étant M. Dusan Urin. Alors Jean-Michel, qu'il y a quand même de très intéressants débuts en équipe de France, notamment ceux d'une nouvelle garde noire composée de Bruno Ngotti et de Lilian Thuram, mais il y a aussi beaucoup d'absents. Oui, l'occasion pour nous, puisqu'on parle de garde noire, de penser à Marius Trésor. Et de penser aussi à Jean-Pierre Adams. Et de penser bien sûr à Jean-Pierre Adams. Oui, la nouvelle garde noire, c'est Ngotti et Thuram. Derrière, il y a l'aîné, c'est Laurent Blanc. Il y a des absents. On a parlé de Papin, on a parlé de Le Guen. On aurait pu ajouter Ferry ou Loco, voire Djorkaeff, le monégasque, qui a dû déclarer forfait. Avec un premier ballon pour Marcel Desailly dans un poste, et Jocelyn Angloma maintenant, dans un poste de milieu de terrain où on va le voir comme à Milan, du moins, espérons-le. Oui, pourtant, lors du match contre l'Italie, à Naples, il avait fait un match absolument phénoménal au poste de défenseur central. Mais depuis, il y a eu la tournée au Japon, le retour de Laurent Blanc. Et puis, c'est vrai qu'il y a un jeu de Dimeco. Et c'est vrai qu'il s'est imposé dans cette fabuleuse équipe du Milan AC au poste de milieu de terrain défensif. Et c'est là que veut l'utiliser Aimé Jacquet. Avec les joueurs de la République tchèque qui vont tenter de se dégager avec un ballon en retrait pour Kuba, obligé de jouer au pied. Passé tout près de Ginola, sous la pression de Christophe Dugarry, qui honore sa première sélection, et qui plus est sur sa pelouse. Les gens de Chambéry, les téléspectateurs de Chambéry, tout près d'ici, pas celui de la Savoie, doivent être heureux de leur petit rejeton. Angloma. Desailly. Un petit accrochage justement en première faute, Dugarry. Première faute avec un coup de sifflet timide de M. Gradeur. Et faute première de Christophe Dugarry. Meshkal qui a donné au milieu. Ah. Voilà, les passes à contre-pied font mal à une équipe, un ballon que l'on perd facilement. Martins, Angloma, Eric Cantona, Corentin Martins. God save Cantona, avait-il été inscrit sur une banderole derrière le but de Bernard Lama en première mi-temps. Oui, bien sorti les Français avec Cantona, ballon en profondeur. Dugarry. Cerné, il aura du mal à se retourner et il ne sauve même pas la touche. Et ce n'est pas un hasard si Aimé Jacquet joue avec deux stoppers. C'est tout simplement parce que la République tchèque joue avec deux attaquants de pointe dans l'axe. Škuravi. Ginola accroché. Non, dit Monsieur Grabert. Et ballon qui part de l'autre côté, du côté de Latal. Le mec. Latal. Avec Nemec à nouveau. Nemeček, le Toulousain. Latal. Nemec, on a du mal à sortir de ce court périmètre pour les Tchèques. Laisse Tchèque cette balle, alors que Dimeco la voulait. Nemec, on va le voir souvent sur le côté droit. Ballon en profondeur. Oui, c'est Škuravi qui porte le numéro 10. Il y a eu un petit changement. Et la balle a de toute façon été récupérée par Laurent Blanc. Cantona qui était sur le côté gauche, récupération des
Nemeček et ballon mis en touche par Nemec. Dimeco là-bas de l'autre côté. Alors que dans le ciel de la Gironde, le soleil descend peu à peu. Mais il fait encore grand jour. Eric Cantona. Oui, bien devancé. Et relance de Repka. Contré. Angloma. De Sailly. Angloma. Thuram. Oui. Notre ami Ngoti qui a touché un de ses rares ballons. Marcel Desailly. Desailly. Ah, c'était pour Dugarry. Elle a été prolongée cette balle. Et ce sera le premier corner de la partie en faveur de l'équipe de France. Avec des joueurs de qualité dans le jeu aérien. On pense notamment à Laurent Blanc, à Dugarry, mais également à toute la garde noire. Et là, directement sur Nemeček, mais pas pour longtemps. Dimeco qui remet au milieu. Desailly qui est pris de la tête. Récupération. Tricolore sur le côté. Ngoti qui peut centrer. Un peu d'affolement. Un peu d'affolement. Et Repka qui met en corner. Deuxième corner. Pas facile à réaliser ce qu'a fait Ngoti. Ce centre en demi-volée. C'est bien appliqué. Même disposition pour le corner. Oui, le premier avait été un petit peu loupé. Un peu court. Celui-là un petit peu plus long, mais pas encore parfait. C'est toujours Nemeček qui a dégagé. Oui, avec un coup franc en faveur de Jocelyn Angloma. Joué vite. Ginola. Dimeco. Change de côté. La tête de Cantona qui a remis sur Dugarry. Ah oui, il a pas frappé de Sailly. Oui, il a frappé dans le vide. Et il s'est fait mal car il est au sol dans la surface de réparation de la République tchèque. Alors que Nemeček poursuit le contre. Nemec, Latal, Shkouravi. Bien pris par Dimeco. Alors que Marcel Desailly s'est relevé un peu difficilement. Faute. Oh là là, beaucoup de tacles par derrière, messieurs. On attend un petit peu. On en avait presque oublié que c'était permis. Le tacle par derrière. Ah, il a l'air de s'être fait assez mal, Marcel Desailly, c'est dommage. On a l'impression qu'il a tapé dans le vide, ou juste au moment où il a tapé, il a frappé dans le pied du défenseur tchèque. Angloma, pour l'instant l'équipe de France joue à 10. Thuram. Laurent Blanc. Dimeco. Très agressif, il s'est assis à nouveau. Je regarde Desailly. Bruno Ngoti qui est relancé. Cantona. Ginola. Oui, c'est ouvert le chemin. Il a fort bien contourné Repka. Qui est revenu quand même, Repka, et qui a été obligé de faire une faute. Oh oui. Et l'arbitre autrichien, M. Graber, Gert Graber, obligé de hausser un petit peu le ton, car c'est un match amical. Il ne faudrait pas qu'il y ait de mauvais gestes à l'occasion de cette rencontre, commencée depuis bientôt 8 minutes, et toujours 0-0. Toujours Desailly en train de se faire soigner. Oui, ça dure un peu. Au coup franc, inquiétant peut-être. Au coup franc, Dimeco. Dimeco. Bon dégagement de Kubik. Récupération Martins avec l'aide de Jocelyn Angloma. Corentin Martins. Ah oui, là il y a eu un petit quelque chose. Non sifflé par M. Graber. Thuram sur le côté. Cantona. Oui, bien fait. Dimeco. Allez, il faut se présenter devant le but. Ouais, le centre n'est pas arrivé. Dugarry a failli le récupérer. Pendant que Desailly revient sur la pelouse. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Et remontée de Smechkal. Et qu'il y a beaucoup d'espace dans le camp français. Shkouravi qui avait donné sur le côté à Nemec. C'est contré.
Dimeco. Nemec. Encore pour Latal. Nemecek. Latal. Oui, bien joué de la part de Bruno Ngotti. Solide défenseur, solide stopper. Remarquable joueur, Bruno Ngotti. Il avait déjà éclaté au cours de la saison passée. Et cette année... Quel vilain tacle du Tchèque là. Oui. Il est bien en retard. Oui. Souchoparek. Souchoparek. Très en retard. Carton jaune avec le sourire. Heureusement que Bruno Ngotti est solide. Ouais, puis heureusement qu'il l'a senti venir. Car au moment où il l'a vu déclencher son tacle, il s'est un petit peu recroquevillé, le Lyonnais. Et non, il prenait une bonne semelle sur le genou. Jean Tigana disait que ce Bruno Ngotti était un joueur de grand avenir. Frappe énorme, il a une frappe d'une qualité exceptionnelle. Vous voyez, puis dans le jeu, il est là, bref, il a tout pour réussir, et à n'en pas douter que ce premier match en équipe de France sera pour lui, suivi par beaucoup d'autres. Comme Marcel Desailly n'a pas totalement récupéré, on a demandé à Jean-Michel Ferry de s'échauffer. Dinalo. Dinalo. Dimeco, voulais-je dire. Ah, quand on parle des Lyonnais. Oui. Dimeco, l'ex-marseillais, maintenant monégasque. Dinalo qui a fait sa rentrée, vous savez, hier, dans l'équipe des anciens pro lyonnais. Qui a été battu. Oui, de justesse, 5-4. Vous étiez dans ce coup-là? Non, non, mais Dinalo n'est pas dans ce coup non plus, hein, dans celui-là. Hein. Non, non, dans celui-là, il n'est pas. Alors que Smechka l'attaque, poursuivi par Jocelyn Angloma, avec une faute de Thuram, qui va y avoir droit lui aussi. Oui, messieurs, en Coupe du Monde, ah oui, c'était ça. Et il faut continuer à s'habituer à cet arbitrage. Ceux qui ne veulent pas se plier à ces nouvelles applications, eh bien, regarderont le football des tribunes. Et cela même en match amical. Attention, car là aussi il y a des bons joueurs de tête du côté des Tchèques, et notamment Tomáš Kuravi. Des joueurs génois. Encore. C'était... bien. Oui. Oh, quelle belle frappe et quel bel arrêt de Bernard Lama. Il fallait être vigilant. Nemecek qui a déclenché. Frappe du coup de pied. Droite comme un i. Sur une balle remise en retrait. 20 mètres environ. Regardez comme il s'applique à prendre le cadre. Elle est arrivée très vite. Il avait été masqué. Bernard Lama. Smechka, l'attention là va centrer. Oui, dans les bras de Bernard Lama. Il nous a fait un gardien de but là tout à fait différent de ce qu'il avait la saison dernière. Angloma, Laurent Blanc. Très belle frappe de balle et première occasion pour la République tchèque. Ngotti, Desailly, Thuram. Ils ont touché tous les trois le ballon l'un derrière l'autre. Ah, Dugarry, bien fait. Ouais. Bonne obstruction qui n'est pas signalée par l'arbitre. Les joueurs de la République tchèque qui remontent par Smechkal sur le côté. Le pied gauche de Kubik. Laszlo Kubik. Il a 30 ans maintenant, mais c'est un superbe joueur. Laurent Blanc, bon jaillissement. Thuram. Desailly. Bonne couverture de balle de Ginola. Et toujours Repka dans son périmètre de jeu. Cantona. Dugarry. Oh, juste. Elle est tombée derrière Kubik. Bonne anticipation de Dugarry. Moussa Nourine a senti le danger. Et Kuba également. Et c'est le gardien tchèque qui a eu le dernier mot.
Smechkal, le numéro 11, toujours bien replié. En profondeur pour Nemec, pris de vitesse par Thuram. Lama loin devant lui. Nemeček, techniquement, tous ces joueurs de la République tchèque possèdent les qualités des footballeurs de l'Europe centrale. Dans l'intervention de Laurent Blanc et Shkouravi. Ça fait le deuxième balle qui ripe un petit peu là. Sous la pression toujours de Nemec. Récupération de Nemeček, ballon en profondeur. Bonne intervention de Laurent Blanc. Là, Ginola bousculé par Repka. C'est ce que l'on appelle un marquage à la culotte. En même temps que le ballon, il reçoit l'adversaire. Cantona. Oh, un peu de réussite avec Marcel Desailly. Desailly. Ginola, obligé de revenir pour se mettre dans le sens de la marche. C'est bien fait. Laurent Blanc qui est venu appuyer. Et une faute sur Dugarry. Et vous aurez remarqué, Thierry, qu'il y a un joueur qu'on a du mal à voir et qui n'arrive pas trop à trouver ses marques. C'est Corentin Martins. Il ne sait pas trop où se situer. S'il faut qu'il reste dans l'axe, auquel cas il marche un petit peu sur les plantes-bandes d'Éric Cantona. Et sur les côtés, c'est pas vraiment son affaire. À Auxerre, sur les côtés, il y a du monde, il y a Coca, il y a Soler, il y a Veira, il y a De Yomed, il y a Rabarivoni, il y a Le Paul. Et c'est pas vraiment le secteur préféré de Martins. Voilà la démonstration de la frappe, de la qualité de la frappe de balle, extraordinaire. Pureté de frappe. Et c'est toujours cadré en plus. Hein. Ah, écoutez, il y a des jeunes qui sont à Saint-Jean-de-Luz à qui je dis, si vous voulez marquer des buts, le premier des principes, c'est de mettre le ballon dans le cadre. Parce que même si vous frappez très bien, mais toujours à 5 cm à côté, eh bien, il n'y aura jamais but. Et là, vous avez vu avec quelle application il a frappé. Bruno Ngoti. Ballon remonté par Novotny. Ah, oublié un petit peu. Kubik. Dimeco qui va pouvoir récupérer ce ballon. Ginola. Et voilà le ballon de Corentin Martins. Il y avait du poids en face de lui. Dans l'étau. Bon contre de Lilian Thuram, mais ballon pour Nemečkal. Laurent Blanc à Duchamp et peut remonter. Loin devant, c'était pour Dugarry, et ça manquait un peu de précision. Novotny a poussé pour Kuba. Ça repart pour Latal, Repka. Oui, Laurent Blanc qui, avec ses deux stoppers, va pouvoir de temps en temps mener la supériorité numérique au milieu. L'équipe de France en a bien besoin actuellement. Cantona, Dugarry, petit peu de champ, mais la tenaille se referme. Non, il va passer Dugarry. Il va passer, il a levé la tête. Et oui, il a levé la tête car personne ne l'avait suivi. Mais ça ressemble à une accélération qui s'était terminée par un tir du pied gauche à la Mosson. Là, ça s'est terminé par un centre-tir. Et pourtant, Christophe Dugarry, avant de frapper, a levé la tête. Et personne n'avait suivi son accélération. Dommage pour l'équipe de France. Elle peut compter sur son pouvoir. Ouh là, quelle détente de Lilian Thuram. Et Monto. Ah oui, il a failli subtiliser ce ballon. Corentin Martins à Chukoparek. Marcel Desailly a de plus en plus de mal à courir. Il fait des gestes désespérés vers le banc de touche. Il ne m'étonnerait pas qu'il sorte dans quelques instants, même si Jean-Michel Ferry, je crois, c'est Rassi. Vous avez reconnu la voix chaude et mélodieuse de Hervé Matou, qui se trouve en bas, au cas où il se passerait quelque chose. Jean-Michel Ferry est toujours derrière le but de Kuba. Hein. Bon. Tant qu'il ne se passe. Donc tout va bien, pour l'instant en tout cas. Il n'y a que dans la disposition des joueurs. Oh là là, monsieur Wynne a de la voix. Un bel organe. Oh là là. Et
Les Français ont du mal au milieu du terrain. Ils s'envoient pour récupérer les ballons. Ils subissent un petit peu la pression, comme celle de Nemetchek. Alors qu'on approche des 20 minutes et que rien n'a été marqué dans ce match entre l'équipe de France et la République tchèque. Match d'ouverture, donc match d'entraînement. C'est fini. C'est fini pour Marcel Desailly, effectivement. Il demande au médecin de regarder son pied. C'est une entorse de la cheville, on va le savoir. Ce qui serait ennuyeux. Et pour lui et pour le Milan AC qui va débuter sa saison dimanche. Bonne intervention de Ngoti, Oui, et dégagement. Martins qui écarte, ça va être juste pour... Ah non, il est arrivé, bien joué. Jocelyn Angloma. Martins. Ah, ce sont des petits accrochages qui hachent le jeu. Ouais, c'est... Non, on va regarder le pied peut-être de Marcel Desailly pour savoir si c'est sur le pied ou si c'est sur la cheville. Pour l'instant, il n'y a pas de remplaçant qui se présente à l'entrée des joueurs. Et Marcel vient de dire à Aimé Jacquet, je vais essayer et si ça va pas, je sors. Voilà. Ginola approché. Ça fait quand même beaucoup de fautes. Bon, les joueurs de la République tchèque disputent là leur 5e match depuis la naissance de leur tout nouveau pays. À un point douté, quand on voit le strapping effectué par le kiné Mankowski, c'est sûr, il a une entorse de la cheville. Le Milanais, Marcel Desailly. Eric Dimeco pour frapper le coup franc. Ils veulent essayer d'obtenir un résultat, c'est sûr. Tête de Cantona, mais à côté du but de Kuba. 21 minutes de jeu, à peu près la moitié de la première mi-temps et toujours 0-0. Kubik, Nemetchek, Novotny. Oui, dans l'axe, c'est bien joué pour Chouko-Parek. Latal. Ah non, c'est ça. Téléphone, la talonnade de Chouko-Parek. Tous ces changements, tous ces petits ennuis ne permettent pas à l'équipe de France. Ginola, longue transversale, Christophe Dugarry. Face à Repka. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va lui faire? Ah oui, mais il n'y a pas beaucoup de bleu et ce sera un nouveau corner. Et pourtant, on sent que sous la pression des attaquants français, cette défense tchèque dégage un petit peu n'importe comment. Au moment, Kuba n'a pas été mis en danger, peut-être sur ce corner tiré par Corentin Martins. Oui, au deuxième poteau, à trop. C'était destiné à Ngoti qui a commis une faute sur Kubik et cela va permettre à l'équipe de la République tchèque de se dégager. À mes côtés, Frédéric Mankowski, l'un des kinés de l'équipe de France, il a des chances de tenir, la Marcel? Ça va être, on va le savoir tout de suite. De toute façon, sur les 10 premiers mètres, on va le savoir tout de suite. Ce serait étonnant. Il a fait un bon coup, mais on va voir. Il entorse? Bon, c'est un coup sur le coup de pied. Voilà, Nemeshkial, ballon en profondeur de Chouko-Parek. Non. Il y a deux superbes queues de cheval sur ce terrain. Une pour Dimeco et l'autre pour Shkouravi. Il était en Italie, il me semble pas qu'il était coiffé de cette manière. Non, mais il est arrivé sans la queue de cheval tout à l'heure dans les vestiaires. Il me semble aussi, surtout que quand il est en pleine saison, il a le short moins rempli. Oui, d'accord. J'ai l'impression qu'il en aurait quelques-uns en trop là. Ah. Qu'il aurait besoin d'une petite liposuction. La cuisine de l'ancienne Tchécoslovaquie, que ce soit la République tchèque ou la Slovaquie, est de belle qualité. Attention à la talle là-bas. Débordement, passera-t-il Desailly? Crochet, centre-pied gauche. Voilà qui est fait. Bernard Lama hésite à sortir. Ouais. Et ballon dégagé de la tête par Lilian Thuram et coup de sifflet de Monsieur Graber.
pour une faute de Novotny. Oui, Thierry, je crois que c'est terminé pour Marcel Desailly qui revient sur le banc de touche. Il aura tenu 24 minutes. Jean-Michel Ferry qui va rentrer. Très applaudi par le public des Girondins de Bordeaux. Public de connaisseurs qui suit de près le très brillant comportement de Marcel Desailly sous le maillot du Milan AC. On en profite pour lui souhaiter bonne chance. Je vous le disais tout à l'heure, la saison italienne commence dimanche. Et Ferry, qui vient de rentrer, a touché son premier ballon. Ngoti. Ginola, c'est bien fait. Ah oui, 3 rouges autour de lui. C'est un de trop. On n'a pas suffisamment parlé du côté français. Poste de Ferry. Nemec est au sol. Allez, on voudrait maintenant que l'équipe de France a retrouvé un petit peu son équilibre, qu'elle joue à 11, qu'elle retrouve aussi son jeu, car il n'y a pas eu beaucoup d'enchaînement depuis le début de cette rencontre. Nemeček. Ce sera le premier corner pour la République tchèque. Concédé par Jocelyn Angloma. Meshkal. Ouais, bien frappé. Écarté. Bruno Ngoti pour Cantona, qui était à la limite de ses 16 mètres. Un long ballon qui était destiné à Ginola. Thuram. Accroché par Thomas Shkouravi. Schigel. Ils ont changé de numéro. Exact. Et ballon récupéré par Martins. Ça, c'est le vrai Martins, comme à Auxerre. Bon jaillissement de Kubik. Nemec. Allez, tous montent d'un cran. Marcel Desailly, on attendait beaucoup de vous voir en position un petit peu plus avancée que d'habitude, comme au Milan AC. Finalement, ça a tourné très court. Ah oui, c'est vrai. Je me suis fait mal parce que j'ai frappé dans son pied. Je m'étais déjà fait opérer il y a 2 ans de ça à l'Olympique de Marseille. J'espère que ça sera juste un étirement du ligament et non pas une fracture comme avant. J'aurai l'air malin. Par rapport à ce que vous ressentez, là, ça vous paraît grave a priori? J'ai mal, j'arrive pas à poser le pied complètement à plat au sol. Donc à partir de là, il peut arriver tout ce qu'on veut. Je vais voir demain si ça évolue ou pas. Mais c'est peut-être... J'en rigole maintenant, mais on va voir pour la suite. Surtout pour un match amical. Ok, ben on croise les doigts avec vous. Oui, on espère beaucoup parce que ce serait vraiment un grave coup dur que Marcel soit blessé sévèrement dès cette première partie. Ginola, oui. Un petit peu à angle fermé, mais voilà la première action que l'on attendait de l'équipe de France, avec quelques bons contrôles orientés et cette frappe en rupture, cette passe en rupture. C'est vrai qu'il était très excentré, David Ginola. Frappe en demi-volée, pied gauche. Il a tenté le tout pour le tout, mais c'est la première fois que les Français, dans la surface de réparation tchèque, se mettent en position de tir. Novotny. Ah, ça je comprends pas tout. Thuram. Derrière, Laurent Blanc. Encore. Angloma. Il a fait quelques dents au râteau. Ouais. Nemeshkal pour faire la remise en jeu. Ouais. Nemec. Bien pris par Ferry. Cantona. Nemec revenu. Ah, voilà un bon ballon accroché par le maillot, mais il est parti du Gary. Ouais, il a frappé. D'habitude, oui, mais on peut la mettre en finesse. Et là, il l'a mis en force au-dessus. Il l'a pas
il n'avait pas trop le choix. Je pense qu'il a fait, vous me direz le bon choix, c'était de la mettre au fond. Mais regardez, juste au moment de frapper, il y a encore il y a Repka qui est pas loin. Et il n'a jamais pu vraiment maîtriser la conduite de son ballon. Ne l'ayant jamais vraiment maîtrisé, il n'a pas cherché la difficulté, il a frappé. Et Aimé Jacquet pousse en l'air, lui montre c'est bien, tant pis, c'est dommage de ne pas l'avoir mise au fond. Mais c'était cette bien. occasion, mais l'intention était bonne. Vous savez, quand on tire un penalty doucement et puis qu'on le manque, on dit qu'il aurait fallu le tirer en force. Ouais, exact. Quand on le tire en force au-dessus, on dit qu'il aurait fallu le tirer en finesse. Mais là, c'est vrai qu'il n'avait pas énormément le choix. Et Christophe Dugarry a eu une conduite de balle, pas lui, mais le ballon un petit peu hésitante. Oh là, voilà là, avec encore une faute. C'est lui qui est pénalisé. Moi j'aurais donné le contraire. Oui, moi aussi, il me semble que Jiří Novotný avait commis la première faute, mais enfin bon. Et là, Angloma est pénalisé à son tour. Nemečkal, Nemec, Nemeček, Nemec à nouveau. Tout seul là-bas, Repka, personne ne veut lui donner le ballon. Nemečkal, Nemec, beaucoup de qualité ce joueur. Ah ouais. Il joue pas très long, mais il joue très précis. Énorme activité, toujours disponible. Il faut paraître contré. Et Jacquet, qui m'a dit tout à l'heure en descendant les escaliers du paddock, je suis moins décontracté qu'à Dallas. Le stress recommence. Ah bah oui. Souvenir d'une belle Coupe du Monde vraiment, qui aura laissé de superbes souvenirs à tout le monde. Des beaux matchs, des stades pleins, un beau temps, des beaux buts. Seule petite chose, ce regrettable match nul en finale. Mais Michel Platini nous disait que peut-être pour la France, le règlement risquerait d'évoluer et que dans un cas similaire, eh bien ma foi, la finale serait rejouée, ce qui serait, je pense, le souhait de tout le monde, parce qu'une finale de Coupe du Monde, ouais, ça se joue pas au tir au but. C'est dur de la jouer au tir au but, vraiment. Hein. Nemečkal. Très bon match là, beau duel et bon match du néo-turinois. Il a fort à faire avec ce Nemečkal. Jocelyn Angloma, toujours très bon en équipe de France. Nemečkal, Fugel, Nemec. Il y a un drapeau qui s'est levé. Et on joue la 33e minute de cette première période. Avec une seule occasion du côté français. Sur une pelouse, Thierry, qui a dû souffrir de la chaleur, mais il y a quelques plaques de gazon bien jaunies. Ah, il a failli déborder David Ginola là-bas. C'est rare ici car la pelouse du stadium est réputée pour être l'une des meilleures de notre hexagone. Oui, mais d'habitude, il y a des petites ondées au cours de l'été. Et là, ça a été vraiment sec jusqu'à présent. Non, pas sec, très beau, très beau, très agréable. En tout cas, c'est bon pour le vin. Hein. Oui. Ce sera une grande année. Oh oui. Une pelouse qui n'aura pas le temps de se reposer puisque samedi, il y a un match ici important. Oui, bon contrôle. Dégagement de Konarek contré par Jocelyn Angloma. Nemeček. Ils tiennent debout les joueurs de la République tchèque. Repka, Kubik, Repka. Et ça, c'est pas le Bruno Ngoti.
bon coup de tête. Oui, je disais que c'est un match important entre les Girondins de Bordeaux et l'AS Saint-Etienne. Ah oui, il y a quelques beaux matchs là dans cette prochaine journée de championnat et notamment dès vendredi. Un match entre Nantes et le Paris Saint-Germain qui sera retransmis en direct par nos amis de Canal+. Et quant à Bordeaux-Saint-Etienne, ce sera le match vedette du prochain téléfoot. Bref, il y en aura pour tout le monde. Bien joué de la part de Ngoti encore. Puis Angloma. Ah, il a poussé loin son ballon. C'était difficile. Nemechkal. Novotny. Nemechek. Schigel. Novotny. Nemechkal, c'est bien fait ça. Ça sortira. Oui. De la part des joueurs de l'ex-Tchécoslovaquie, 35e minute, encore 10 minutes. Et toujours 0-0. Ça manque un petit peu de but ce match. On va vous faire prendre des vessies pour les lanternes en vous disant que c'est le plus beau match du siècle. C'est un match de reprise. C'est un match d'entraînement pour l'équipe de France. Quand Christophe Dugarry se démène à la fin de l'attaque, il demande beaucoup de ballons. Tous ne lui arrivent pas. Ah, Ferry. Il les pieds dans le tapis. Bien joué. Cantona. Il a essayé de passer derrière Corentin Martins. Nemechek avec Latal. Prise avec Eric Dimeco. Nemechek. Et on a l'impression que les Français sont un petit peu prudents et qu'il y a de grands espaces entre l'attaque et la défense. C'est pour cette raison que Laurent Blanc monte un petit peu. Un ballon qui était un peu profond pour Dugarry. Faut bousculer, oui. Bruno Ngoti. Par Nemech. Ferry. Ram. Cantona. Qui a remporté le dernier week-end son 3e Charity Shield de suite. C'est le match en Angleterre entre le vainqueur du championnat et le vainqueur de la coupe. Ah, super centre. Dugarry qui a failli. Le deuxième poteau n'est pas fermé. Latal. Il n'est pas vraiment dans le match, Corentin Martins. Comme vous le disiez tout à l'heure, il a du mal à trouver sa position. Schigel. Nemechek. Nemech. Latal. Attention prolongée. Ouh là là là, Nemechkal qui remet vers Shkouravi. Mais Laurent Blanc amorce la contre-attaque. Vous voyez qu'il n'est pas trop suivi. Obligé d'attendre le soutien de ses défenseurs. Angloma pour Cantona. Avec une faute. Beaucoup de fautes de Jan Sukoparek, numéro 3 de cette équipe de la République tchèque. Un ballon enlevé des pieds de Shkouravi. Il a déjà eu un avertissement, Sukoparek, tout comme Lilian Thuram. Dugarry. Ah, faute sur Ginola pour un gaucher. Y a-t-il un gaucher dans l'équipe? Monsieur Grabert montre le sifflet. Il va faire reculer le mur à distance réglementaire. Ah, Eric Dimeco, David Ginola. Non. Ah. Il avait cherché l'angle fermé. Le premier poteau. Mais Kuba avait mis un homme supplémentaire. Bien difficile de contourner le mur de ce côté-là, même si on brosse son ballon. Il y avait eu un bien joli but marqué par Brolin là, en Coupe du Monde, hein, sur une combinaison sur ce côté-là. Là, hein. Oui.
Et le temps qui passe, on approche de la mi-temps avec Nemetchek, Repka, jusqu'à Bernard Lama, ce ballon. Thuram, Ferry, Blanc, Ngoti, Gary, Meko, Cantona. Ouh, il y a eu un pied qui était bien tendu. On a vu un but refusé à Georges Weah pour moins que cela. Ferry, accroché, va bénéficier d'un coup franc. Oula, oh, il y a M. Gravert qui n'est pas content. Parce qu'on a envoyé le ballon. Oui. Non pas en direction de l'endroit où devait se jouer le coup franc. Contre favorable. Contre favorable et contre-attaque menée par Nemec. Bien placé, Laurent Blanc. Dimeco. Ah oui, bien joué Dugarry. Ça c'est bien fait aussi de la part de Ginola. Corentin Martins qui a récupéré ce ballon du bout du pied. Ah, il a tenté, c'est bien fait, il a tenté une frappe de volée difficile, Christophe Dugarry. Elle est d'autant plus difficile et là encore du bout du pied qu'elle est arrivée contrée. Au point que notre cadreur l'a un petit peu perdu. Et du bout du pied, un ballon qui tournait, il l'a expédié à côté du but de Kuba. Nemetchek qui remonte le ballon. Nemechkal. Oui. Avec une faute du numéro 11. Daniel Smechkal. Thuram. Blanc. Ngoti. Oh là là là, expulsion. Ah non, ben oui, ça fait rien. Il est averti, Repka. Non, je crois pas, c'est... Ah bon? C'est l'autre. Mais enfin, il va y avoir droit quand même. Voilà, maintenant il l'est. Oui. Mais c'est vrai que c'était un vilain tacle. Et après le numéro 3, Yann Choukoparek, c'est le numéro 4, Thomas Repka, qui est averti à son tour. Attention, Shkouravi, bien fait, Nemec à nouveau. Shkouravi, Nemec. Ouais. Là, ce sera un coup franc pour faute de Ferry, joué rapidement. Siegel. Repka, Nemechek. Venu en voisin de Toulouse. Superbe but sur ce centre venu de la droite. Shkouravi qui ouvre le score juste avant la mi-temps, 43e minute. Et il me semble bien que c'était un centre de Nemec. Mais quel beau coup de tête de Thomas Shkouravi. Ah bah non, c'est le numéro 3, Choukoparek. Il monte, il frappe, il pique sa balle dans le coin du but de Bernard Lama, imparable. Superbe coup de tête, vraiment. Shkouravi est toujours là pour marquer des buts importants. Sur le petit filet, il n'y avait pas grand-chose à faire. Centre aveugle, sans regarder. Shkouravi était là, dans l'axe. Et bon coup de tête du joueur du Genoa. Et c'est vrai que l'équipe de France a été quelque peu timide.
cours de ces 45 premières minutes. Nemetchek. David sur le côté là-bas. Latal. Nemetchek qui a poursuivi, il va se centrer, en retrait. Laurent Blanc. Fin de première mi-temps difficile, Shkouravi contré. Allez, on va accompagner. Cantona, 4 contre 3. Ah non, ça va être juste. Ouais. La remise un peu profonde. Cantona qui applaudit son jeune partenaire, Christophe Dugarry. Smechkal, Nemetchek. Smechkal. On joue la dernière minute du temps réglementaire. Et une équipe de France pas suffisamment entreprenante au cours de ces 45 premières minutes, qui n'a pas réussi à mettre hors de position cette équipe de la République tchèque. Possède de bons footballeurs. Attention, Dugarry qui attend. Trop. C'est rien, On lui a pas suffisamment parlé là encore. Et Nemetchek peut amorcer le contre. Nemec. Attention, Smechkal et but. Là, belle frappe à ras de terre. 45e minute et ça fait 2. Et regardez, c'est extraordinaire parce que les Français avaient un bon ballon de but et après l'avoir perdu, un ballon en retrait de Horst Siegel et frappe extérieure du pied, superbe, toujours ce petit coin. Siegel en retrait, belle frappe à l'équilibre, parfait de Siegel, Smechkal. Smechkal, oui. Deuxième but à la 45e minute. Et 2 buts en 2 minutes en cette fin de première mi-temps. À 0-0, c'était pas convaincant, mais là, à 0-2, vous entendez un petit peu la bronca des spectateurs du Parc Lescure. C'est vrai qu'ils ne s'attendaient pas trop à cela. Aimé Jacquet n'en fait pas un drame, c'est un match d'entraînement. Mais enfin tout de même, on revoit ce deuxième but. 2-0 donc à la mi-temps pour la République tchèque. Retour à Paris et on revient rapidement ici au Parc Lescure de Bordeaux. Ici Bordeaux, à vous Paris. Un premier changement que m'annonçait Eri-Emile, déjà la rentrée de Lizarazu, hein, Aimé. Oui, on va changer un tout petit peu parce qu'on a un problème un petit peu au milieu du terrain où à la fin de cette première mi-temps, on a été en grande difficulté après ce premier but, alors qu'apparemment on avait un match à gérer qui était assez tranquille. Maintenant, il faut changer et évoluer d'une autre manière. Alors, vous disiez avant ce match, le résultat n'est pas très important, non. Mais quand même, c'est vrai que ça fait désordre, hein, 2-0 à la mi-temps, Aimé. Oui, mais enfin, ça fait partie du football. Hein. Par moment, on va voir dans les circonstances difficiles comment on peut réagir et comment on peut se comporter. C'est toujours très intéressant dans une grande compétition de voir dans des situations différentes comment l'équipe va réagir et va surtout donner une impulsion. Un petit mot sur les deux petits nouveaux, Ngoti et Turami vous ont donné satisfaction? Ouais, c'est bien parce qu'au départ c'était pas facile, ils ont deux joueurs de talent face à eux et bon comme ils n'ont pas une certaine tranquillité et une certaine sérénité, automatiquement ils souffrent, mais ils apprennent, c'est déjà pas si mal. Marcel Desailly au milieu, bon hélas ça a tourné court, mais est-ce que c'est une solution que vous envisagez? Parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de bons joueurs dans l'axe défensif. Oui, on verra, c'était une solution que je voulais faire ce soir, malheureusement elle n'a pas duré. J'espérais un petit peu dans son placement et surtout dans sa qualité de relanceur. Bon, ça a bien marché au départ, on sentait une équipe beaucoup plus assise que maintenant. Malheureusement, ça a tourné un petit peu court et ça a jeté un tout petit peu je dirais un petit peu de flou dans cette formation. C'est un petit peu embêtant quand même de faire un match de préparation comme ça, sans les Parisiens, sans les Nantais. Non, c'est pas embêtant parce que ça permet de voir comment on peut évoluer différemment. Et je crois que si
on perd quelque chose, on permet à certains joueurs de s'exprimer, de voir un tout petit peu comment ils peuvent évoluer, comment ils peuvent apporter individuellement sur l'organisation de l'équipe. Vous avez dit, Aimé, que vous aviez en tête votre équipe pour la Slovaquie. Alors, est-ce qu'il y a une grande partie de cette équipe qui est déjà ce soir sur la pelouse de Bordeaux? Bien sûr, il y a une partie de l'équipe qui est sur la pelouse, mais comme je suis tributaire des championnats et des prestations des uns et des autres, il est bien difficile d'avoir quelque chose de très précis, mais je pense qu'il y a une majorité de joueurs sur la pelouse. Merci Aimé. Merci à vous, Hervé Batou, et merci bien sûr au sélectionneur national pour sa franchise et sa spontanéité. Donc une deuxième mi-temps qui va commencer avec un autre Bordelais donc sur la pelouse, Lissarazu, Jean-Michel. Oui, Vicente Lissarazu au milieu de terrain pour rééquilibrer cette partie de l'équipe qui a été défaillante au cours des 45 premières minutes. C'est vrai qu'on avait le sentiment que ça manquait de liant. Et Vicente Lissarazu est entré au milieu à la place de David Ginola. Alors que Kuka, avec le numéro 12, est rentré dans l'équipe de la République tchèque. Pavel Kuka. Le problème maintenant, c'est qu'il n'y avait pas grand monde déjà lorsqu'il y avait Ginola devant. Alors, on peut penser que Cantona va monter d'un cran et que Corentin Martins va retrouver une fonction plus en rapport avec ses qualités. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que l'équipe de France est menée de 2 buts et que donc il y a 2 buts à remonter. Pas évident, mais disons que c'est faisable avec Laurent Blanc. Sur le côté, Jocelyn Angloma. Gary n'aura pas été ménagé par les défenseurs de la République tchèque. Le franc a été joué rapidement. Repka, Nemeček, Kuka. Joué. Kuka aux prises avec Ferry. Voilà le successeur de Horst Siegel, joueur de Sparta de Prague. Le match passé devant Corentin Martins, ça c'est bien fait ça. Quel beau joueur. Oui. Utile tout à l'heure dans le ralenti que vous a proposé François-Charles Bidot. On a vu son port de tête lorsqu'il a sollicité Siegel, la tête bien haute. Il joue maintenant en Allemagne, ce Nemec. Schalke 04, Schalke 04. Avec Yuri Mulder, le fils de Jan Mulder. Angoma, Martins. Gary, Cantona. C'est pas perdu, Dimeco qui remet. Angloma. Et qu'ils amènent le feu devant le but tchèque, les Français, ce qu'ils n'ont pas fait au cours de la première période. Lissarazu, frappe de Dugarry. Frappe contrée. Et l'arbitre, M. Graber, fort justement, estime qu'il n'y a pas lieu de siffler une faute pour ne pas s'en retrait. Ngoti qui s'est un peu appuyé sur Shkouravi, estime M. Graber. Ce sera un coup franc en faveur des Rouges de la République tchèque. Très vite, attention, Kuka. Compte des frappes, il s'entre en retrait. Ngoti, Dimeco. Laurent Blanc. Repka qui a voulu redonner devant. Oh là là.
peu de risque pour pas grand chose. C'est une touche alors que Laurent Blanc joue carrément milieu de terrain. Dimeco pour la remise en jeu. Beaucoup de solutions. Repka. Bruno Ngoti. Écarte vers Angloma. Ferry en soutien. Il a porté le ballon. Et pendant ce temps-là, Jean-Michel Ferry a fait une course de 70 mètres. Martins, ouais, il y a eu faute. Ouais. Faute sur Corentin Martins. Signalé par le juge de touche et accepté par l'arbitre du milieu. Et pour redonner de l'intérêt à cette rencontre, pour essayer de réduire l'écart le plus vite possible. Et sur les coups de pied arrêtés, nous n'avons pas été très bon. Et là encore, c'est un dégagement et un contre de Kouka. Oh, attention. La mêlée du nombre de pigeons. Oui, il tente le grand pont sur Dimeco. Et Dimeco s'en est bien tiré. Mais bénéficiera même d'un coup franc pour dégager l'équipe de France. Mais il y avait danger. Oui, car il n'y avait qu'un défenseur. Et dans ces cas-là, eh bien, c'est là qu'il faut tenter quelque chose de difficile. Kouka, il l'avait tenté une fois et il avait réussi sur Thuram. Laurent Blanc. Physiquement, Corentin Martins, il souffre face au grand gabarit tchèque. Nemec. Ça est bien tiré. Kouka. Nemeček. Bon, techniquement, c'est Tchèque très bon. Latal. Avec ce changement d'aile. Oula. Là, il est passé au travers et bon crochet de Latal. En retrait, Repka, deuxième poteau. Oui, belle frappe. Très belle frappe, à côté du but de Lama. C'est Smechkal encore. Oui, l'auteur du deuxième but. Allez, il prépare bien son geste. Il est un petit peu excentré. Mais deux changements d'aile sur cette action. L'une de Latal et la première était de Nemeček. Et une équipe de France, une défense en difficulté. Latal contré par Dimeco. Derrière, c'est pour Ngoti. Thuram. Je vous l'ai dit, c'est le 5e match seulement de cette toute nouvelle équipe de la République tchèque. Il cherche à se constituer un palmarès et pour l'instant, il compte 3 victoires et 1 défaite et il mène 2-0 ici à Bordeaux face à l'équipe de France. Repka. Un peu plus de pression de la part des Français. Un peu plus de risque aussi. Blanc. Attention. Dimeco. Gotti. Blanc. Ça rebondit sur Kouka. Et le public bordelais qui manifeste quelque peu. Nemeček. Devant Shkouravi. Ça va sortir en touche. En faveur de l'équipe de France et de Eric Dimeco. Et sur le banc de touche, Zinedine Zidane vient de se lever. Il va s'échauffer. Aimé Jacquet n'envisageait pas de le faire jouer. Finalement, il peut peut-être avoir sa première sélection ce soir. Ah oui, alors ça ferait 3 Girondins très prometteurs. Dugarry, Zidane. Et un qui a déjà bien éclaté au firmament du foot français. Lissarassou. Ce sont des jeunes joueurs, attention. Battus physiquement, ils étaient 1 contre 4. Shkouravi a décroché d'un cran lui aussi. Ouais, Shkouravi qui est maintenant derrière. Repka. De l'autre côté toujours. Ça recule Novotny. Ils font circuler Kubik. ce ballon sans jamais le perdre, les Tchèques. Ah bah ça, techniquement parlant, ils ont du football comme l'on dit.
la preuve. Le contact et faute obligé, Jocelyn Angloma, de faire faute sur cet excellent joueur, Daniel Smechkal. Attention, c'est sur un centre et un coup de tête que l'équipe de France a encaissé son premier but. 10 minutes de jeu en deuxième mi-temps et toujours 2-0 pour la République tchèque. À la tête de ce joueur, Shkouravi, toujours à attention. Nemeček est venu aussi, il bouge beaucoup. Ferry met ce ballon en corner. Ce sera le premier corner de la deuxième mi-temps. Carrément arrière en gauche, comme d'habitude, comme tu as l'habitude. Je suis obligé de rentrer, moi. Il y en a une de moins derrière. En faveur de l'équipe tchèque, qui en a obtenu un seul en première période. Attention, c'est bien fait, bonne sortie de Lama. Allez, il est seul, Eric Cantona. Allez. Il a failli récupérer ce ballon sur cette longue passe à la main de Bernard Lama. Déjà 10 minutes et toujours 2-0, ou plutôt 0-2. Allez, Cantona. un grand monde qui veut ce ballon et pourtant il faut entrer dans la surface de réparation. Dugarry. Cantona, Dimeco. Corentin Martins, pardon. Il a tenté quelque chose de difficile, mais s'il le réussissait, il s'ouvrait le chemin du but. Il a tenté un crochet. Et qui on trouve là-bas, Nemec, mais qui n'a pas pu éviter le corner. Va-t-on le tirer un petit peu mieux? Ah oui, les trois de la première mi-temps n'ont pas été trop bien tirés. Celui-là permet une bonne frappe de Lissarassou cette fois-ci. On a décidé de les jouer plus long. Et Vicente avait allumé le pétard. Vic, c'est un joueur du FC Metz. De contrer la Lissarassou. Laurent Blanc. Smechkal. Nemec. Accroché par Angloma. Ce sera un coup franc. Beaucoup de joueurs tchèques sont partis s'échauffer. Reprise avec Thuram, Gotti, Blanc, ouf, il était en Dimeco, Sarassou, Repka était venu au contre, ballon toujours français, Gotti, Ferry, Cantona. Ferry qui a failli reprendre ce ballon, mais il est tchèque, Nemeček. Smechkal. Dans les duels, les Tchèques sont plus présents, plus constants. Ils sortent souvent avec le ballon. Un gâteau bien sucré, là. Ils sont meilleurs, comme ici. Encore une position pour Kuka. Oh, c'était à 2 doigts de passer. Oui. Il a réclamé une faute de main. Sarassou. Et une faute de Nemeček sur Corentin Martins. C'est sûr que les victoires contre la France en France, ça fait bien dans un début de palmarès. Pour l'instant, ils la tiennent bien cette victoire, toujours 2-0 avec Nemec là-bas qui a échappé à Angloma. Lui aussi tient bien. Il va porter ce ballon jusqu'au bout et obtenir rien du tout, une sortie de but. Jean-Michel, si je ne m'abuse, les Tchèques restaient sur une victoire en Irlande. Oui, contre l'air de Jackie Charlton. C'est vrai que c'est pas mal également. Hein. C'est un bon résultat. Vous avez raison de le signaler, alors que l'on joue
la 15e minute. Nemec va donc sortir. Il a fait, comme d'habitude, un grand match. Poborski qui va le remplacer. Ça fait plaisir de revoir ce grand joueur qu'est Nemec, sur lequel les ans n'ont pas de prise. Du reste, il est pas si vieux que ça. Non. Hein, il a que 28 ans. Il a encore de belles années devant lui. Oh là là, on marche sur le ballon. Ferry. Et on se fait subtiliser le ballon. Latal contré par Ngoti. Repka. Kubik. Voilà. Un partout, la balle au centre. Ça arrive. Angloma. Dugarry. Angloma poursuivi. Ouais. Wow. Mais il était suivi par Smeshkal. Très esselé en attaque les Français. Il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. Et Cantona ou Dugarry sont très souvent esselés. Pas beaucoup de possibilités dans la surface de réparation. Sans doute pour tirer ce coup franc. Avec Nemeček. Dal. Schkal. Latal qui a essayé de poursuivre, qui va obtenir la touche. Allez, on ne sait pas si ça peut s'inverser la tendance dans un match, mais Oui, Nemeček qui frappe de loin et au-dessus. Jusqu'à présent, les Tchèques sont supérieurs physiquement, techniquement, tactiquement. Et c'est normalement qu'ils mènent 2-0. Novotny derrière lui. Kubik. Nemeček. Il a bien circulé le ballon en plus. Kouravi. Nemeček contré, la touche sera pour la République tchèque et pour Latal. Et confirmation de la première sélection imminente pour Zinedine Zidane. Lama. Elle se fait entendre l'entraîneur Toussaint. avec Dugarry, mais regardez les efforts qu'il doit faire pour finalement rejouer en arrière. ouais. Angloma accroché. Par Poborski. Dernière entrée. Zidane va remplacer Corentin Martins. Ouais, Corentin Martins, match difficile pour le meneur de jeu au Serrois. Et le début certainement d'une très belle aventure pour Zinedine Zidane, l'un des chouchous du Parc Lescure. Et à n'en pas douter, un joueur de grand avenir. Je ne sais pas si c'est une grosse affaire de rentrer dans une équipe de France menée 0-2 lors d'un match amical de début de saison. Mais en tout cas, il faut bien débuter à un moment ou un autre. Et il tire le coup franc directement sur Shkouravi qui a mis ce ballon en touche. Ce qui est sûr, c'est que Zinedine Zidane a énormément de talent. Laurent Blanc. Bon pressing des Français là. Angloma contré. Lissarassou. C'est un joueur très haut comme ça qu'ils auront une petite chance. Non, Thierry. Non. Elle a été retouchée. Touché au dernier moment par Lissarassou. Donc ça sera sorti de but. Et c'est vrai qu'ils n'ont pas mis suffisamment de pression sur le but de Kuba, alors qu'il y a un nouveau changement.
Là, c'est Latal qui va sortir. Berger. Il est remplacé par Patrick Berger. Et le temps passe, le score ne change pas. 20 minutes de jouer en deuxième période. 65 minutes en tout. Et toujours 2-0 pour la République tchèque. Ces deux buts marqués en fin de première mi-temps. Au 43e et 45e minute par Kouravi et Smechkal. Laurent Blanc. En touche pour les Bleus. Très vite Dugarry. S'est fait bien prendre par Novotny. Ngoti. Dan qui a été privé du ballon. Ah, techniquement, ils sont très très bons. Bernard Lama, attention. Kupka arrivait. Berger. Ah, ils sont très bons techniquement, vraiment. C'est une pure merveille cette équipe tchèque. C'est pas mal ce qu'a fait Angloma. Et remontée de Zidane. Dugarry. Elle est sortie, malheureusement. On en demande beaucoup à Christophe Dugarry pour sa première sélection. Vraiment, beaucoup. Deuxième sélection, Jean-Michel, il l'a joué contre l'Australie. Oui, sous une pluie battante là-bas, il avait fait ses débuts au Japon. Oh là là. Tout comme Barthès. Il est jeune, mais à ce rythme-là, il prend quand même beaucoup de coups. Il est souvent accroché en recul, monsieur Cantona. De 3-4 mètres, voilà qui est fait. Mais on a une bonne occasion quand même sur ce coup franc. Tous les joueurs tchèques sont venus se replacer en défense. C'est la preuve qu'ils vont protéger avec acharnement cette victoire ou cet avantage pour l'instant. Thuram qui écarte sur le côté là-bas. Cantona. Zidane qui essaye de jouer sur le côté. Attention. Nemetchek. Ah, bonne passe. Cantona. Ferry. Zidane. Ah, là c'est perdu. Kouravi. Faute sur le meneur de jeu et le buteur de cette équipe de la République tchèque et un coup franc. Alors qu'on est passé dans la deuxième partie de cette deuxième mi-temps. Et que l'équipement de Kuba, pour l'instant, peut être réutilisé dans son intégralité. Oui. Pour la prochaine occasion. Pas beaucoup d'arrêts. Pas de but. Pas vraiment d'action sur son but. Cantona. On a l'impression qu'ils sont plus nombreux, les joueurs de la République tchèque, que les Français. Et pourtant, il y a eu un choc. Ouais. Choc. Angloma, Nemetchek, me semble-t-il. Oui, puisque on voit le brassard du capitaine. Jean-Michel Aimé Jacquet n'était pas trop inquiet à la mi-temps du résultat. Mais quand même, pour un premier match, même si tout le monde n'est pas là, même si Papin n'est pas là, même si Didier Deschamps n'est pas là, même si Djorkaeff n'est pas là, quand même, c'est quelque peu inquiétant avant peut-être le déplacement de Bratislava. Oui, il y a surtout la manière, mais il y a aussi ce manque d'enthousiasme. On a l'impression que cette équipe de France joue un petit peu vieux, entre guillemets. On n'a pas l'impression que, malgré l'apport des tout jeunes que sont Ngoti, que sont Dugarry, que sont Thuram, eh bien, c'est une équipe de France presque trop réfléchie, me semble-t-il.
et elle ne se livre pas assez. Le temps qu'elle réfléchisse, eh bien, les Tchèques, eux, sont sur le ballon, ils mordent et ils ont les contres favorables. Quelquefois, ils roulent aussi sur le ballon. Ouais, et là, Zidane a pu récupérer ce ballon. Attention, ça vient derrière, la passe est trop profonde. Ouais. Entre Zidane et Lissarassou. Et Repka. Voilà, qui va se faire un petit peu rappeler à l'ordre là parce que c'est du temps de gagner. Berger a finalement fait la remise en jeu. Sur le côté, elle est sortie. Une deux avec l'arbitre? Oui, sur le talon du juge de touche. Dimeco, Ferry. Zidane, Laurent Blanc. Smechkal. Bonne intervention de Laurent Blanc. Pareil. Voilà, contré, Ferry. Thuram. Beaucoup de joueurs arrêtés du côté des Bleus. Beaucoup de joueurs dans l'axe. Cantona. Laurent Blanc. Allons-y, allons-y, allons-y. On a marqué 2 buts en 2 minutes, les joueurs de la République tchèque. Pourquoi pas après tout. Voilà, ouais. Pratiquement la première intervention de Kuba. 24 ans et demi. On lui en donnerait 18. Oui. Impeccable aussi dans sa prise de balle. L'autre grand gardien tchèque s'appelait Victor avec un K. Oui, c'était lui qui était justement titulaire au moment où le père de Kuba jouait. C'est la raison pour laquelle cet excellent gardien n'a pas eu trop de sélection. Victor, c'est le gardien de but de l'équipe de Tchécoslovaquie, finaliste de la Coupe du Monde 1962 au Chili. Et c'est celui qui a failli prendre ce but du milieu du terrain de Pelé. Oui, qui a failli seulement. Qui a failli seulement. On en parle, mais vous voyez comme les légendes se font. Eh bien, Pelé n'avait pas marqué. Victor avait vu son ballon, ce ballon filé au ras de la lucarne gauche. Oui, mais comme dire l'autre, si ça avait été dedans, c'était pareil. Oui. Mais c'était pas dedans. Mais l'autre n'a pas toujours raison. Non, 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 non. Oui. Dimeco. Où ça? Oh, qui est à la lutte avec Berger. Et qui a gagné par un tombé à 0. Lissarassou. Gotti, Thuram, Loma, Cantona. C'est passé de justesse, mais c'est passé. Thuram, est allé s'enfermer là. Allez, du bout du pied. Oui, mais il n'a pas pu, Lissarassou. Dugarry est revenu. Zidane. Blanc. Cantona qui a détourné ce ballon. Et le jeu de billard est encore favorable à les Tchèques. Et le temps qui passe. Je regarde. 28 minutes. Il reste encore 17 minutes dans ce match. Et Giroud qui suit avec attention ces matchs-là. Oui. Et comme dirait notre jeune ami Jacques Vendroux, nouveau chef de service, vous le savez, ça, Jean-Michel, qu'il a été nommé chef de service des sports. Dès qu'il faut payer un coup à boire, de France Inter. Il oublie les promotions. Oui. Il a une expression favorite là dans ce cas-là, c'est que ça sent un petit peu le pâté. Et c'est vrai que ça sent bien le pâté. Hein. C'est à choisir. Ou ça sent le pâté ou mauvaise mayonnaise. Voilà. Voilà. Puisqu'on parle de Jacques, on ne peut que parler du variété. Je vous signale que le 25 août à 16h à Hendaye, pour l'association Chrysalide des enfants trisomiques chère à Patrice Lagisquet, eh bien le variété au grand complet fera sa rentrée donc le 25 août à 16h à Hendaye. Pas très loin de Saint-Jean-de-Luz, hein, Jean-Michel. Attention, bien protégé par Ngotti. Ils seront donc dans le pays de Serge Blanco. Voilà. Et le football et le rugby feront bon ménage, comme ils font bon ménage souvent d'ailleurs. Exact. Oula.
Là, c'est Eric Cantona, le capitaine français, qui s'est retrouvé au sol, qui explique à Monsieur Grabert qu'il est accroché par le maillot, ce qui laisse dubitatif Gérard Rouillet, notre directeur technique national. Nemeček. Poborski. Et toujours des tricolores incapables de s'approcher du but de Kuba. Au contraire. Attention, c'est pas fini. Berger qui remet. Ah là là. Dépasser Kuka. Mais cette contre-attaque a été rondement et vite menée. Il n'arrive pas à se mettre en position de tir devant le but de Kuba. Beaucoup plus agressif. Allez, les Tchèques. Très bonne main. Plus de spontanéité dans leur jeu. Et puis, vous avez remarqué qu'ils ont changé 3 joueurs, les joueurs de la République tchèque. Et la circulation du ballon est toujours aussi bonne. Parlant de changement, Thierry, eh bien c'est Patrice Loco qui se prépare à rentrer pour les 10 dernières minutes, vraisemblablement à la place de Christophe Dugarry. Ah oui, attention. Il est en plein boom, Patrice Loco, depuis le début de la saison. Peut-être va-t-il apporter un semblant de vivacité à l'équipe de France qui, aujourd'hui, ce soir, pour cette reprise, en a besoin. Encore une fois, Kuka, oui. Kuka, pas de faute. Non. Mais un corner concédé par Ngoti. La vivacité est dans ce joueur Kuka. Et c'est presque sans conviction que Bernard Lama, vous le voyez, place ses hommes pour le corner. Pendant ce temps, on ne se presse pas du côté de Daniel Smeshkal pour frapper ce corner rentrant. Shkouravi plonge, Nemeček aussi. Attention, jeu de tête, il fallait sortir. Ouf. Il passait un petit peu à travers Bernard Lama. Oui, mais enfin, il a quand même écarté le ballon, là. Rentrée de Loco. Sortie de Dugarry, qui se sera bien battu. Sans doute le dernier changement. Alors que l'on joue la 32e minute. Il reste donc 14 minutes, 13 et demi pour remonter ces 2 buts. Et très honnêtement, je vois pas trop comment ça pourrait se passer, à moins que Loco me fasse mentir. Christophe, c'était le rêve, une sélection d'équipe de France devant votre public, devant les supporters de Bordeaux. Finalement, ça s'est moyennement passé, manque de réussite devant. Ouais, bon, manque de réussite, c'est difficile. Hein, ça prouve que faut encore travailler, quoi. Hein, c'est un autre rythme, physiquement, c'est dur. Bon, les défenseurs sont solides. Bon, ben, ça fait que confirmer ce que je pensais, quoi. Hein, c'est un niveau dur, faut travailler, faut encore progresser. Et puis bon, j'ai 22 ans, ça me sert d'expérience. Je crois que c'est en faisant des matchs comme ça qu'on arrive à progresser. Bon, tout n'a pas été rose pour moi ce soir. Bon, c'est comme ça. J'espère que ce sera pour une prochaine fois. Très bien, beaucoup d'humilité toujours chez Christophe Dugarry qui dit toujours qu'il est très impressionné de jouer aux côtés de Ginola, de Cantona et de Papin. Oui, mais c'est bien d'être humble comme il l'a été à votre micro, parce que c'est vrai que ça a été dur. Il s'est retrouvé souvent seul en pointe contre 2 ou 3. Ouais, et je n'ai pas tellement compris les sifflets qui ont accompagné sa sortie. Ouais, il a... C'est pas ce qu'il voulait faire, Kuka. Allez, Zidane. Parce que si on commence à siffler un attaquant qui ose... Thomas vers Lissarassou. Coince au petit de corner. Il a pu en repartir, mais ça va être dur. Ce sera une touche. Toujours pour le basque des Girondins. Allez, Cantona, un ballon devant. Écarté par Kubik, Laurent Blanc, Loco. La touche pour les Bleus toujours. Une quasi incapacité à entrer dans la surface de réparation.
presque même une impuissance. Il y aura quand même beaucoup de travail à faire au niveau de l'équipe nationale dans le stage qu'évoquait le président Simonet tout à l'heure, que le président Le Gret avait évoqué au cours du multiplex de nos amis de RTL, la méga foot, ce dernier dimanche. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison de faire des matchs de championnat, une dernière journée de championnat le vendredi pour protéger l'équipe de France, et que les étrangers arrivent le dimanche, quelquefois voire le lundi. Ça ne permet pas de travailler ensemble. Et c'est bien, ma foi, d'exiger qu'il soit là au début du stage. Dimeco. Alors qu'il n'arrive toujours pas. Thuram. Et il gère facilement cette avance, les Tchèques. Ah oui, oui, il n'y aura pas eu une seule occasion, une vraie occasion, et un arrêt de Kuba. Zidane, ici peut-être. Ouais. Voilà. C'est un tir cadré. Oui, même vous, Thierry, vous l'arrêtez. Ah, c'est pas sûr. Si, si. Non, non, c'est pas sûr. D'une main, même. Ah non, sous la barre, comme ça, c'est pas sûr. C'est pas les buts qui ont grandi, c'est vous qui avez rapetissé. Oui, d'accord. Allez, Loco. Un peu de vivacité. Cantona tombé. Perdu. Smechkal. Il n'est pas en jeu. Il n'est pas en jeu. On va relancer. Sarassou, un petit peu enfermé là. Il a effacé Berger. Zidane. Loin devant. Cantona. Il a mis la main. Oui, il a vu. Gerd Graber. Il y a encore un autre changement, alors que l'on revoit la main gauche de Cantona. Shkouravi sort. Sametch. Sametch, même prénom que le gardien de but. Bon match, Shkouravi, auteur d'un but important, le premier à la 43e minute. Très affûté, hein, le buteur du Genoa, mais toujours là, opportuniste en diable. Ouais. À l'italienne. Thuram, Angloma. Avec Poborski. La faute sera pour le défenseur du Torino. Avec ce Marseillais, Jocelyn Angloma. Et attention à ce coup franc, alors qu'il reste 8 minutes à jouer et que la République tchèque mène toujours par 2-0. Oula, oh, il est haut, hein. Complètement manqué. Il est haut et fort. Directement sur notre cadreur. Et sur la caméra de notre cadreur, il faut demander des primes de risque. Laurent Blanc. Récupération des Metchek. Qui contré. Loma. Loco. Ferry. Thuram. Oula. On joue arrêté côté français. On joue dans un tout petit périmètre. Les uns après les autres. Là, ça va être dur. Il a essayé. Et pied à l'avant. Sanctionné. Il a essayé de rattraper ce ballon, Eric Cantona. Mais M. Graber l'a sanctionné. Alors que la famille de François Bidot nous a fait savoir que le prénom de notre réalisateur bien-aimé, c'était François Charles, et non pas François Charles Xavier. Alors vous êtes prié, Jean-Michel, d'en prendre acte et de ne plus l'appeler que François Charles. Ils y tiennent beaucoup. Thuram. Blanc. Hors-jeu. Eh oui. Reprise de volée. Et toujours pas les prémices de la première occasion. Oh non, non. Et puis, est-ce qu'elle n'est pas venue jusqu'à maintenant? Il m'étonnerait beaucoup qu'elle vienne dans les dernières minutes.
Ouais, dans l'espace, il y a encore... Voilà. Ngoti revenu. Ils en veulent sur le banc. Ah, Zidane peut-être. Ah oui, bien joué. Passement de jambe. Attention, frappe. Et but. Oh, celui-là, il est beau. Mais, ça vient tardivement, mais quel beau but. Oui. Avec, dans la conception et dans la réalisation. Une ouverture de Laurent Blanc. Un passement de jambe de Zinedine Zidane et une belle frappe au pied gauche. Superbe. La passe de Laurent Blanc, 84e minute. Qui échappe à Smechkan. Le passement de jambe de Zinedine Zidane sur Kubik. Un petit crochet sur Repka. Et une frappe extérieure pied gauche. Ah, décidément, ce coin du but attire le ballon. Un superbe but vraiment de Zinedine Zidane. Les deux buts de la République tchèque étaient beaux. Et celui-là l'est aussi. Thuram, poursuivi par Poborski. Derrière lui encore Zidane. Lissarassou. Les 5 dernières minutes. Et pourquoi pas? En tout cas, ça va les rendre intéressantes. Berger. Contrée. Récupération Zidane. Dimeco. Lissarassou. Deuxième poteau. Ah, il a été signalé hors jeu. Oui. Signalé hors jeu avant que Souko Parek effectue sa remise de la tête. Bon passement de jambe. Une très belle frappe. Ils sont 2 contre 2, attention. Ouais. C'est Ngoti qui a eu le ballon. Et Laurent Blanc. Cantona. Et Angloma qui est toujours là. La balle n'est pas sortie. Et ce sera un corner. Cinquième corner de la partie en faveur de l'équipe de France. Il s'agit de bien le tirer. Car c'est peut-être un ballon d'égalisation. Oui. Égalisation. Encore Zidane. C'est le coup de 2. Ah, quel renversement. Et quelle fin de partie. Il fallait attendre les fins de chaque période. Zinedine Zidane pied gauche. Zinedine Zidane de la tête. Voilà, il s'agissait de bien le tirer. Coupe la trajectoire. Et un ballon qui passe hors de portée. Voilà, à la hors de portée de Kuba. 43e minute de la deuxième période, c'est-à-dire à la 88e. 2-2, ça fait moins désordre. Et puis peut-être on pourrait essayer d'en marquer un troisième pour la beauté du coup. Sait-on jamais. Ferry. Cantona qui a voulu remettre. Berger. Oui, la touche pour les Bleus. Ah, il en veut Dimeco, il se précipite. Loco. Il a poussé trop loin son ballon. Repka. Oui, c'est toujours là pour Repka. Zidane. Ah, il aura apporté quelque chose. Hein. Oui, bah oui, c'est pas mal de buts. Hein. Pour une première sélection. Lissarassou. Cantona à la tombée du ballon. Repka, il n'a pas eu le contre pour lui. Berger.
Ferry qui a essayé de faire le ménage. Attention à Kuka là-bas, oui. Aux prises avec Thuram. Empêcher qu'il se retourne, c'est fait. Thuram aussi. Oui, Voilà qui peut donner avec le gardien. Lama. Et il ne relance pas n'importe comment, Bernard Lama. Angloma. On joue la dernière minute du temps réglementaire. Il y a eu un petit peu d'arrêt de jeu. Cantona. On va venir l'accompagner. Accroché. Oui, il s'est jeté Loco. Ce sera un corner. Allez, il suffit de le tirer comme le précédent. Il a été devancé, mais juste sur cette tête plongeante, Loco. Angloma qui va aller le tirer. Comme tout à l'heure. Et ils sont tous là. Hein. Il y a même Bernard Lama qui est dans le rond central. Allez, on s'applique. Là, elle n'est pas allée jusqu'à Laurent Blanc, mais c'est pas fini. Zidane, re-corner. Dernière chance. On joue les arrêts de jeu depuis 2 secondes. Eh bien, on retiendra quand même qu'elle revient de loin, cette équipe de France. Qu'il ne lui faut pas beaucoup d'occasions pour marquer. Ça, par contre... Ngoti. Oui, bon ballon donné de la tête. Zidane. Allez, dernier repoussé. Ah non, bonne intervention de Novotny. C'est pas fini. Dimeco, attention au compte. Heureusement. Il siffle la fin. Il siffle la fin. L'arbitre autrichien. Il y a le feu. Monsieur Grabert. Rapidement, Aimé, un retour miraculeux. Est-ce que vous tirez plus de satisfaction ou d'inquiétude de ce match? Non, mais c'est pas un match inutile. Nous avons mis dans la difficulté. On a bien réagi avec beaucoup d'enthousiasme. C'est l'essentiel. Très bien, merci Aimé. On va se diriger vers Zinedine Zidane qui vient de vivre un scénario idéal. Vous êtes rentré à 20 minutes de la fin. Première sélection ici à Bordeaux et 2 buts. C'est extraordinaire. Ouais, il n'y a pas de mots. C'est vrai que c'est fabuleux. Ouais. Merci Zinedine. Comme ça, c'est bien. On va faire match nul à Bordeaux. C'est pas mal. Merci Zinedine, bravo. C'est pas mal.